comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 266e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir le temps d'une interview avec Alexandra, mon invitée du jour, que je vois qui est là. Nous allons parler d'Alexandra, nous allons parler d'elle, de qui est arrivée là. Voilà. Et comme à mon habitude, je ne la connais pas encore, donc c'est vraiment une rencontre en direct. Hello Alexandra, Bonjour Hélène, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va bien, merci, ça va bien. Alors je vois juste qu'il y a, je vais juste regarder qui c'est qui s'est connecté. Coucou Lise, et coucou Marie, et coucou Lys, et le Bagifoua. Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé en tout cas. Hello et bienvenue à tous. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être matinale, hein. On est dimanche, il est 10h. Alors, Alexandra, donc je disais juste avant qu'on ne se connaît pas encore et que je vais apprendre à te découvrir ce matin pendant environ 20 minutes. On va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et j'en suis ravie. Donc, si tu es OK avec ça, je veux bien que tu commences par nous dire qui es-tu et te présenter. Ok, je te remercie déjà pour l'invitation Hélène et ça me fait un grand plaisir d'être ici avec toi. Donc je m'appelle Alexandra, j'ai 46 ans, je suis maman de 4 enfants et je suis coach professionnel. Donc j'accompagne les entrepreneurs éveillés qui débutent ou qui sont au tout début de leur activité. Je dis souvent à s'aligner pour s'élever et à faire décoller leur entreprise. Tout simplement, je vais leur permettre de venir faire émerger un message qu'elles ont en elles profond et venir faire émerger leur unicité. Parce que parfois, quand on n'est pas aligné à ça ou quand on n'ose pas dire les choses, démarrer son activité n'est pas facile. Donc voilà, on a des difficultés à trouver des clients ou peut-être les bonnes personnes pour nous. On ne sait pas trop comment se positionner. On n'ose pas dire certaines choses que l'on vit. Et donc, je vais leur permettre de venir travailler tout ça. Et j'aime leur dire souvent qu'on vient venir modeler la colonne vertébrale de leur activité, à qui elles sont, et pas le contraire. Voilà. C'est vraiment, je suis dans un monde où on prône l'unicité à 3000%. C'est super chouette déjà, c'est hyper intéressant comme trailer, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, ça m'amène à cette deuxième question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Comment est-ce que tu accompagnes des clients? Voilà, qui sont-ils, etc. Ok. Donc, je travaille avec différents outils aujourd'hui qui incombent à mon métier, je dirais, des outils très conventionnels, comme la PNL, enfin bon, je ne vais pas vous citer tout ça, mais des outils très conventionnels. Et puis, j'utilise aussi, entre autres, le design humain dans mes accompagnements. Pourquoi j'utilise le design humain? Parce que le design humain nous permet de connaître la personne, de vraiment mieux appréhender, en tout cas à mon sens, son unicité. Et chaque personne qui entre dans mon univers et dans l'accompagnement que je propose, j'étudie son design humain, je lui présente ce qui va me permettre d'adapter complètement les échanges que l'on va avoir, parce qu'on va parler aussi de communication, de vente, mais j'adapte vraiment en fonction du design qu'elle a. On est vraiment dans je modèle à la personne qu'elle est. Et ça permet à cette personne de mieux se connaître. Le design humain est un outil que j'adore, mais j'en utilise plein d'autres. Aujourd'hui, pour me rejoindre, j'ai un accompagnement qui s'appelle Émergence, qui ouvre ses portes d'ailleurs officiellement lundi. Et c'est un accompagnement d'un an. Donc sur un an, pendant un an, il y a toute une partie formation où elles ont accès le temps nécessaire. Alors l'accès est à vie et elles avancent au fil du temps. Et puis on a aussi une partie comme en coaching collectif, parce que pour moi le collectif est quelque chose de fort et que parfois, quand une coachée expose son problème, bah, ça résonne chez d'autres qui n'osent pas forcément le dire. Et il y a aussi dans cet accompagnement du coaching individuel. Donc pendant un an, je les accompagne et on se retrouve quand elles ont besoin. Pourquoi j'ai voulu le mettre sur un an? Parce que tout simplement, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'on soit débutant ou pas, c'est les montagnes russes.
C'est jamais, voilà. Et je me dis qu'en accompagnant pendant un an, ça va me permettre d'être à leur côté dans les moments où on va célébrer, parce qu'il y a des moments où on célèbre la moindre petite victoire. Je célèbre même la toute petite victoire, le tout petit pas, je le célèbre. Et aussi être à ses côtés quand des moments sont plus difficiles, quand on a moins le moral, ou en phase de lancement d'un produit, ou quand son service ne fonctionne pas. Enfin voilà, pendant un an, vraiment, je vais être à leur côté. Et il y a la possibilité de rentrer dans ce programme quand elles veulent. J'ai vraiment fait en sorte que Émergence soit complètement malléable. Ça veut dire que on peut y entrer là le 26 à l'ouverture officielle, mais tu peux y entrer quand tu veux, peu importe. Ça ne fera pas, tu seras pas en disant je suis en retard. Il est vraiment fait pour tu rentres quand tu veux. Voilà. Pour Donc, embarquer à n'importe quel moment. exactement. Mm. Yes. Et, euh, et, euh, et donc j'ai entendu hein, qu'il y a cette partie formation, il y a cette partie euh, coaching de groupe et individuel finalement. Euh, je trouve que c'est hyper complet, c'est ce que je propose aussi et je trouve que c'est le meilleur moyen justement de tout intégrer en même temps. Donc c'est vraiment chouette. Quels sont les clients de cœur, tes clients de cœur que tu as envie, avec qui tu as envie de travailler finalement? Mes clientes d'âme, oui, mes clientes de cœur. Moi, j'accompagne vraiment, on est vraiment dans l'entrepreneur éveillé. C'est quelque chose qui est très important, l'entrepreneur qui s'éveille ou qui est éveillé et qui est vraiment dans les tout débuts. Donc, on est soit en train de se lancer ou on va se lancer, où on est dans sa première année ou ses premières années et c'est compliqué. On n'arrive pas à décoller, on n'arrive pas, la communication est quelque chose qui devient compliqué, on n'aime pas vendre, enfin voilà. On est vraiment dans ces débuts, je suis plutôt sur des débuts. Moi-même, quand je suis sortie de l'école de coaching, on m'a appris à coacher, enfin on m'a donné les bases, on m'a pas appris à devenir une entrepreneur. Et ça a été euh, un peu le choc où tu apprends qu'un entrepreneur, eh ben, c'est pas qu'un coach, qu'un thérapeute, qu'un accompagnant, c'est aussi un commercial, c'est aussi un communicant, un comptable. Enfin, et ça, on ne te l'apprend pas. Et parfois, on est un peu désarçonné quand on rentre dans ce monde. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris, justement, tu parles de client de cœur ou de client d'âme, c'est que tant euh, que tu n'as pas osé assumer ce message et qui tu es vraiment, cette puissance que tu as à l'intérieur de toi, tu pourras travailler avec tous les clients que tu voudras, il y aura quelque chose qui n'est pas aligné. Et c'est pour ça que parfois, on n'attire pas les bonnes personnes. Ces personnes où on va les prendre parce que finalement, quand on débute, on se dit, bah, c'est un client, c'est de l'argent, je vais le prendre. Et puis, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, c'est vraiment à toutes ces femmes qui n'osent pas, qui sont un peu perdues, qu'il y a des choses où elles savent qu'il y a, souvent, on sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui bouillonne, on a envie d'impacter le monde, on a envie d'aider nos clients et on n'y arrive pas. Et entre ce que l'on a à l'intérieur et ce que l'on exprime à l'extérieur, on se dit mince, on sent qu'il y a quelque chose qui colle pas. Mais en fait, vraiment, je vais vraiment les aider à venir aligner tout ça, à assumer qui elles sont, à prendre leur place. Et je leur dis souvent à se dire qu'on arrête d'être un rond qui essayons de rentrer dans des carrés. Voilà. Mm. Yes, yes, yes. Qu'est-ce qui t'a fait cheminer sur tout ce parcours finalement? Comment tu en es arrivé à devenir coach et à aider les entrepreneurs? Alors, j'ai un parcours essentiellement, j'ai travaillé dans le monde commercial et du service client dans ma vie d'avant, je dis souvent dans ma vie d'avant. Et puis, j'avais des activités bénévoles. J'ai longtemps été secouriste, je faisais du soutien socio-psy quand il y avait des difficultés suite à des inondations, ce genre de choses, on intervenait. Et donc, l'entraide, c'est quelque chose qui coule dans mes veines depuis toute petite. Mais je travaillais donc au service des clients. Euh, et puis j'ai fait un premier burn-out et j'ai changé d'entreprise, j'ai changé voilà, de secteur d'activité et j'ai fait après un bore-out. Je pense que l'univers était en train de m'envoyer un message, mais comme je suis un peu longue à comprendre les choses et qu'on doit me le répéter des fois plusieurs fois, j'ai eu un bore-out derrière. Et l'ennui au travail, je connaissais pas du tout et c'est très déstabilisant parce qu'on se remet en question, on comprend pas, on se dit que c'est peut-être de sa faute. Et je savais depuis un moment que j'avais envie d'apporter une contribution au monde autre que celle que j'étais en train d'avoir. Et je sentais à l'intérieur que quelque chose de plus grand m'attendait. Je ne peux pas te l'expliquer pourquoi, je le sentais, c'était comme ça. Et j'ai rencontré une coach qui m'a accompagnée pendant un moment et je me suis dit, waouh,
Ça, c'est un métier. Je cherchais quel métier, parce que l'accompagnement, c'était quelque chose, je l'ai toujours fait de manière bénévole et je voulais vraiment en faire mon métier. Et j'ai découvert le coaching comme ça. Et donc, j'ai décidé de me former, de passer une certification, plutôt dans le domaine professionnel. Mais on le sait, le pro et le perso, tout est lié, en fait. Et là, je Là, me je suis dit, c'est suis. génial. C'est génial. Et ce que j'ai aimé beaucoup dans le coaching et pourquoi j'ai choisi ce métier de coach, c'est qu'on apprend à la personne que l'on accompagne à devenir autonome. Ça veut dire qu'on vient lui montrer que toutes les clés, elle les a en elle. Je dis souvent à mes coachés, je suis juste à côté de vous, un petit peu en retrait, avec une lampe torche, et je vous allume le chemin. C'est tout. Je suis juste là, et tout est en vous. Donc, et si dans les moments compliqués, il y a un pas un peu moins sûr, je leur dis, je suis là. C'est vraiment cette image où je te rassure, t'inquiète pas, je suis là, mais tu es capable de le faire sans moi. Donc, l'idée, c'est de les accompagner à l'autonomie, qu'elles n'aient plus besoin de moi après. Et c'est ce que j'adore dans ce métier. Et mon premier jour de formation, je me souviens, j'ai dit à ma formatrice, à la fin de la journée, je dis, je suis à ma place. Je sais que c'est ça. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quand tu quittes, comme tout le monde, quand on quitte un job de salarié, j'avais un job à responsabilité, plutôt bien payé, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai jamais été aussi sûre de la décision que je prenais. Et je dis toujours à mon mari, je vais réussir. Je vais réussir. C'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas quitté, qui ne me quitte pas encore aujourd'hui. Mais j'ai connu cette problématique de je sors de l'école, je rentre dans le monde de l'entrepreneuriat et Qu'est-ce qui se passe? waouh, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Il y a des choses que je connais pas et j'ai appris. J'ai appris parce que je suis quelqu'un de plutôt tenace euh, et, et je me suis dit chaque jour et encore aujourd'hui, je me dis ouais, je suis à ma place, c'est ça que je veux faire. Parce que j'ai... Alors, dans mon monde à moi, ça fait souvent sourire mon entourage quand je parle de mon monde à moi. Euh, je suis convaincue qu'ensemble, on peut impacter et on peut changer le monde. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et c'est ma manière à moi, ma contribution au monde à moi, de venir aider ces femmes qui elles aussi, elles veulent aussi impacter le monde en aidant leurs futurs clients. Et je me dis qu'à mon niveau, je vais les aider. Et elles vont aider, qui aideront d'autres personnes. Euh, Parce que si on regarde ce monde en se disant que finalement, il ne nous convient pas et qu'on n'y fait rien, voilà. Donc, c'est vraiment ma contribution à moi. Dans mon monde à moi, ça se passe comme ça. Et dans mon monde à moi, il y a beaucoup d'humour parce que j'y mets aussi, alors c'est une touche que j'ai, une petite particularité. Euh, je viens aussi mettre une petite touche d'humour dans mes accompagnements. Je prends pas les choses à la légère, mais parfois ce que viennent déposer mes clientes, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd parce qu'elles n'arrivent pas à assumer certaines parts d'elles-mêmes, certaines choses. D'ailleurs, c'est souvent je leur dis, c'est dans ces parts d'ombre qu'on a les plus grandes pépites. C'est là qu'on va aller chercher, c'est là qu'on va creuser. Et c'est tellement lourd parfois pour elles que je viens y mettre toujours une petite touche d'humour pour rendre euh, le moment plus léger, plus agréable. Et je leur apprends tout simplement à porter une autre lunette, une autre paire de lunettes de vie. Leur montrer que des fois, ce qu'elles vivent, en y mettant, en leur regardant avec une autre paire de lunettes de vie, eh ben, on peut la voir différemment et ça peut être beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, même si c'est des moments compliqués. Voilà, c'est vraiment là-dedans que je les accompagne. Je suis une grande pipelette aussi. Ouais, c'est top, c'est top. Du coup, je t'écoute avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention en tout cas. Et je partage bah, tout ton discours, forcément, ça me parle. Euh, Quel message tu aimerais justement faire passer à toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont en train de passer ce cap d'entrepreneur, de devenir entrepreneur, entre voilà, quitter leur métier de salariat et devenir entrepreneur? Quel message tu aimerais leur passer justement? De croire en eux et de ne pas rester seul. Vraiment. Mm. Je crois que c'est quelque chose d'important de ne pas rester seul. On s'imagine qu'on a les armes, en fait, qu'on est pas armé, c'est peut-être pas le joli mot, mais qu'on a ce qu'il faut, on a le bagage suffisant pour entrer dans ce monde-là. Et bien souvent, on traîne longtemps, on galère. Moi, j'ai galéré pendant un moment, et si j'avais su, j'aurais demandé de l'aide un peu plus souvent. Mais demander de l'aide, parfois, c'est se dire, c'est aussi venir travailler certaines pensées que l'on a, parce que c'est pas simple de demander de l'aide. Et finalement, une fois que tu es aidé et accompagné par des personnes qui résonnent avec qui tu es, euh, ça va plus vite. Et j'ai juste envie de leur dire une chose à toutes ces personnes, c'est votre unicité est la clé. N'essayez pas d'être un rond qui rentre dans un carré. On est unique. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous différencie. Alors oui, on peut se dire, il y a déjà plein de monde, le marché est saturé. Non,
Des comme toi, Hélène, il y en a qu'une. Des comme moi, il y en a qu'une. Et c'est ce qui fait notre différence. Et c'est ce qui fait que les gens vont venir par notre énergie, venir entrer dans notre monde. Et il y a de la place pour tout le monde. Pour moi, c'est voilà. Donc, c'est croire en soi et croire en votre unicité. C'est oser être unique. Vraiment. Ça, c'est le message. Oser être unique. La clé, elle est. Enfin, pour moi, je prône la clé, elle est là, dans l'unicité. Et j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que tu viens de dire qui est important, en fait, quand tu dis, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent aussi, que le marché est saturé. Mais moi, je vous invite juste à, en dehors des réseaux sociaux, d'observer juste votre environnement, vos amis, votre famille, et voir combien de personnes vous connaissez qui font exactement le même métier que vous. Mm. Et je pense que souvent, on est surpris parce que en ce qui me concerne, par exemple, je suis coach. Moi, j'ai aucun coach autour de moi, dans mon entourage proche. Bien sûr que je connais plein de coachs sur les réseaux de mes formations parce que bah, j'ai gardé des liens. Mais quand je regarde autour de moi réellement, pas tant de personnes qui font le même métier que moi. Donc, c'est aussi toute une histoire qu'on se raconte parce que sur les réseaux, forcément, les algorithmes des réseaux Mm. font on s'attire, on se retrouve. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est vraiment une fausse croyance. J'ai plus de lumière. Voilà. C'est pas grave. En tout cas, merci pour ce partage parce que je trouve très intéressant et très juste ce que tu partages avec tes clients, justement. Et bon, on arrive gentiment à la fin de ce live. Euh, Deux choses. Donc, la première, c'est que tu pourras venir mettre en commentaire justement tes coordonnées pour que les personnes qui sont là en live avec nous, celles qui repasseront en replay, elles puissent connecter à toi, à ton énergie, parce que je prône aussi cette unicité. On a tous notre propre Mm. énergie. Et moi, je me fie beaucoup à ça. C'est pour ça que pour moi, il y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Chacun est tellement différent avec sa propre énergie que voilà quoi. Mon cœur, il va aller vers les gens vers qui ça résonne. Voilà, tu parlais d'âme au tout début, mais c'est vraiment ça en fait. Euh, Ça, c'est la première partie. Et dans un deuxième temps, est-ce que tu serais OK de nous partager trois personnes qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui, des personnes que tu vas pouvoir venir taguer justement en commentaire qui pourront inspirer d'autres que toi. Ça peut être des coachs, des mentors, des livres, des films, peu importe, mais vraiment, tu sais, une inspiration Oui, profonde, quelque chose qui vraiment t'a touché. Voilà. ouais. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vais venir mettre ça. Alors, tu peux venir le faire en direct maintenant, et comme ça, tu nous expliques aussi un petit peu pourquoi, et puis je te laisserai les mettre en commentaire par la suite. D'accord. Alors, trois, tu me prends un peu à froid. Ouais, je sais. Euh, j'ai une coach, et d'ailleurs qui est toujours, enfin mon mentor, qui m'inspire toujours, c'est Claudia Natella, qui Mm. est quelqu'un de euh, très tellement naturel, et en tout cas, moi, je la trouve très magnétique. Et ce qui m'a vraiment plu chez cette personne-là, je cherchais quand je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, je cherchais quelqu'un qui puisse pas me donner des techniques un peu bizarres, parce qu'on le sait, il y a des choses, voilà, en tout cas, qui résonnent pas pour moi, et j'en ai malheureusement fait les frais. Et je me disais, il y a quand même cette possibilité d'attirer les gens à nous, de communiquer euh, comme on est vraiment, et de les attirer de manière magnétique. Et elle, en tout cas, à mon sens, elle m'a appris. Alors déjà, elle m'a appris à assumer mon unicité, première chose, Ouais. parce que ça passe par là. Et une Mm. fois, en fait, que j'ai compris qu'une fois que tu assumes ça, la communication est tellement plus fluide. Alors la vente, pour moi, n'a jamais été un problème, parce que je viens de ce milieu-là et j'aime ça, mais elle m'a donné goût à ça, et elle m'a permis aussi de croire à nouveau que oui, dans mon monde à moi, il peut y avoir des choses merveilleuses, magnétiques, et complètement éthiques, en fait. Vraiment, j'avais besoin de ce côté éthique Mm. euh, euh, du service. Voilà. Donc, elle, c'est vraiment une coach d'ailleurs, avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et puis après, bah, en termes de livres, j'ai des livres. J'ai lu un gros livre sur l'intelligence émotionnelle. Alors, quand je te parle de gros livres, Ouais, je pense savoir lequel c'est. Je sais pas, je connais celui qui plus son combine auteur. tout.
Voilà. Ouais, très, Je très ne l'ai dur. pas lu et je connais pas l'auteur, mais je me souviens d'avoir vu un livre comme ça sur l'intelligence En émotionnelle. fait, c'est celui qui regroupe tout. C'est en fait la toute première chose qui m'a connectée au métier de coach, c'est ça. J'entendais parler d'intelligence émotionnelle et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est? Comme je suis une grande étudiante, j'ai un profil spécifique, enfin, 5-1, j'ai besoin d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, j'apprends. Et ce bouquin sur l'intelligence émotionnelle vraiment nous permet de comprendre comment on fonctionne euh, et, euh, et de comprendre comment on fonctionne au niveau émotionnel. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, bah, le design humain, mais après, ça, c'est aussi quelque chose, mais qui est cher à mon cœur. Quand j'ai découvert mon design humain, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est normal la manière dont je fonctionne. C'est juste normal pour moi. C'est peut-être pas normal pour les autres, mais c'est juste normal. D'apprendre que je suis une boule d'énergie parce que je suis un générateur. Ok, c'est normal. Donc là, ouais, l'intelligence émotionnelle, Claudia. Puis le troisième, bah, écoute, je sais pas trop encore. Il y a tellement de gens qui m'inspirent. Je pourrais pas te dire là tout de suite maintenant. Je vais y réfléchir vraiment parce que j'ai plein de gens ou plein de bouquins qui m'ont inspiré, mais je voudrais vraiment te donner ceux qui m'ont qui m'ont permis aussi de m'assumer, tu vois, de m'assumer. Parce que j'ai rencontré aussi des gens au niveau spiritualité qui aussi m'ont permis d'assumer une part de moi que j'avais pas du tout envie d'assumer, peur d'être rejetée et peur de ce qu'allaient dire les autres. Aujourd'hui, je m'en fiche comme de l'an 40 et au contraire, ça fait de moi la personne que je suis. Donc, je te mettrai ça, le troisième, je suis désolée, mais là, dimanche matin C'est à 10h20. Ouais, c'est une question difficile. Je comprends. En tout cas, merci beaucoup, Merci à toi. Alexandra, pour ton temps, pour ton énergie, pour voilà, ta douceur aussi, et nous avoir partagé bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Moi, je trouve ça passionnant de découvrir à quel point on a à peu près tous les accompagnants, un fil conducteur qui nous mène à ce métier, que ce soit coach ou thérapeute, peu importe, tant que c'est tourné vers les autres. Et je vois, hein, j'en suis à 266 interviews, donc j'ai quelques référents maintenant. Et je vois à quel point on a vraiment ce fil conducteur qui est passionnant, en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à Euh, toi. je vous souhaite à tous un superbe dimanche. Pour ma part, c'est pluvieux, donc on va prendre ski. On n'a pas le choix de toute façon, mais on va aller trouver de belles choses à faire malgré la pluie. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse très fort. Est-ce que tu aimerais partager un dernier petit mot avant de se quitter? Juste souhaiter une très belle journée à tout le monde et assumer votre unicité. Voilà. Hmm, yes. Merci Bien. beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!